Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau graveur avec un tout nouveau partenaire. Ce partenaire c'est Wicret. Donc je vais vous parler du Wicret Vision. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le Wicret Vision? Déjà il a une surface de travail de 400 par 270, vitesse max 600 mm par seconde. On a un autofocus qui est automatique, alors ça c'est plutôt pas mal. On a une grande bibliothèque de pré-réglage pour les matériaux. Enfin, on a plein de petites options qui sont a priori avec ce graveur. Donc on va faire un peu comme d'habitude, on va déballer tout ça ensemble. On va se rapprocher du graveur. On va regarder les caractéristiques et les connectiques qu'il nous propose. Après on ira l'installer juste derrière moi. On va installer cette fois-ci le logiciel dédié Wicret. Et on va regarder comment ce petit logiciel fonctionne. Donc dans un premier temps, je vous propose qu'on fasse le déballage ensemble. Allez, on y va. Alors, j'ai prédécoupé le fond du carton, comme je suis tout seul. Hop. Alors, quand on ouvre le carton, on va commencer tout de suite par découvrir le nid d'abeille qui est en deux parties. C'est plutôt pas mal, c'est original. Alors, on va soulever tout ça. Il est pas mal protégé. Alors, une fois qu'on a enlevé le premier polystyrène, on va pouvoir découvrir une belle plaque de contreplaqué en matériel test. Alors c'est plutôt pas mal, c'est rare d'avoir une plaque aussi grande en test. Alors on va regarder ce qu'on a là-dessus. Alors encore du polystyrène. Et juste en dessous, on a un petit tiroir pour venir récupérer tout ce qui est déchets de coupe. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est super bien pour le nettoyage. On va mettre ça là. Alors là, on a un film de protection. Ça, j'adore. Ça, c'est magnifique. Alors, on va ouvrir ce petit Wicret. Donc déjà, première impression, ça m'a l'air franchement qualitatif. Donc, on va continuer par enlever les polystyrènes. Alors, on a pas mal de choses à l'intérieur. Alors, on va regarder ça juste après. Donc, on va regarder ce qu'on avait à l'intérieur du Wicret. Alors, ils commencent par nous donner des petites plaques test où eux-mêmes ils ont fait les gravures. Donc, c'est intéressant, ça va nous donner un petit indice. On a une notice. Alors, on a une notice avec du français, ça c'est bien. Alors on a des petits cartons. On a différents petits accessoires pour le air assist. On a la pompe du air assist. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Rotary, puisqu'il m'a été livré avec le pack Rotary, bien évidemment. Donc on a tous les accessoires pour le Rotary. Ok. Alors on a un coup de poing d'arrêt d'urgence. Alors franchement, ça je suis pas fan, c'est plutôt moche. Mais bon, c'est utile. Donc hop, on va le mettre de côté. On a un dernier petit carton. Alors, on a une antenne Wi-Fi. Une buse, ça va être sûrement pour les conduits de fumée. On a un adaptateur USB-A vers USB-C. Différents outils. Un cordon USB classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas si on a quelque chose d'autre. On va sortir tout ça. Voilà. Donc on a fait le déballage
de ce petit WiCrete. Alors je vais pousser ça juste ici. Alors bon, vous avez vu, le déballage a été relativement assez vite. Alors je vais prédécouper le fond du carton puisque tout seul, sortir une bête comme ça devient compliqué. Je vous propose, c'est qu'on passe devant et qu'on regarde ses caractéristiques techniques. Allez, à tout de suite. Alors je dirais, comme d'habitude, on se retrouve un peu plus près. Donc comme on peut voir, notre WiCrete Vision, esthétiquement, elle est plutôt jolie. Donc avant de faire le tour complet, on va regarder ce qui nous a été fourni en accessoires. Donc comme on peut voir, on a le transformateur, le conduit de fumée, la pompe du air assist, le rotary, on a la notice et un coup de poing d'arrêt d'urgence. Donc on va regarder notre WiCrete de plus près. Donc quand on regarde et on fait le tour, au niveau design, elle est plutôt pas mal. Donc on va regarder ce qu'elle va nous proposer en connecteur à l'arrière. Donc à l'arrière de cette WiCrete, donc comme vous pouvez voir, on a différents boutons et différentes prises. Donc on va commencer ici, c'est l'alimentation de la pompe du air assist. Juste à côté, on va brancher le tuyau du air assist, le petit bouton marche arrêt, la prise d'alimentation, le port USB pour relier à ton PC. Juste à côté, ici en laiton, c'est la prise pour brancher l'antenne Wi-Fi. Et juste au-dessus, c'est là où on va aller mettre ce petit accessoire pour le conduit de fumée. Donc voilà pour l'arrière de la machine. Donc on va passer à l'avant. Donc à l'avant, on n'a pas grand chose, on a juste un bouton. Donc ici on a le bouton de déclenchement de tes gravures, tout simplement. On va ouvrir notre WiCrete. Alors franchement elle est plutôt belle quand même. Donc dans le couvercle, on va retrouver la caméra de 50 mégapixels. À l'intérieur, alors c'est plutôt assez bien rangé, c'est propre. Donc, bien évidemment là on retrouve notre module 20 watts. Donc au niveau rangement des câbles, je dirais que c'est plutôt pas mal, c'est chouette, c'est propre. Rien à dire de particulier. On va retrouver juste au fond, juste là, la prise pour brancher votre rotary. Sinon, rien de gros, rien de particulier à dire à l'intérieur de cette WiCrete. Hop là. Donc après, je vous dirais, on va faire un peu comme d'habitude. Je vais aller la mettre tout là-bas sur le bureau. On va installer le logiciel WiCrete. Et nous, on se retrouve directement sur le PC. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve directement sur l'ordinateur. Donc, on va aller sur notre navigateur préféré. Donc, moi, c'est Google. Donc, dans Google, on va taper WiCrete. Donc, on va prendre WiCrete, nous, en français. Donc, c'est le premier. On clique dessus. Une fois sur la page du constructeur, nous, on va télécharger le logiciel. Donc, on va aller dans l'onglet en haut, logiciel. On clique dessus. On clique sur Download. Donc là, on s'aperçoit que WiCrete a été gentil avec nous. On a plusieurs versions, que ce soit pour Windows, Mac ou sur des téléphones mobiles Android et iOS. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est Windows. Donc je clique sur Download et on télécharge le logiciel WiCrete. Donc une fois le logiciel installé, on l'installe et nous on se retrouve directement sur le logiciel. Une fois le logiciel installé, donc on va faire nouveau projet, donc on clique sur nouveau projet. Donc on a cette page qui s'affiche, donc on va aller tout simplement en haut à droite sur appareil, on clique sur la petite flèche. Là on voit que le logiciel WiCrete a déjà détecté notre port USB. Donc moi j'ai déjà évidemment configuré le Wi-Fi, mais je vais vous faire voir comment on fait pour configurer le Wi-Fi. Donc dans un premier temps, on clique sur WiCrete en mode USB, on clique dessus. Notre WiCrete a été reconnu parfaitement par le logiciel, donc on peut voir qu'il a même déjà scanné ma petite planche de contreplaqué. Donc le but, ça va être déjà de pouvoir le connecter en Wi-Fi, de façon à ce qu'on n'ait plus besoin de câble USB. Donc pour ça, rien de plus simple,
À côté de la petite flèche en haut à droite, on a un petit logo, on clique dessus. Hop là, on va juste ici, on clique sur paramètres Wi-Fi. Donc là, il va scanner tous les réseaux Wi-Fi qui vous entourent. Donc là, vous allez tout simplement cliquer sur votre réseau, rentrer votre mot de passe. Une fois que ça sera fait et vous serez connecté sur votre réseau Wi-Fi, vous pourrez débrancher le câble USB et vous servir du Wicret directement en USB. Directement, excusez-moi, en Wi-Fi. Donc moi, ça a déjà été fait. Donc une fois que c'est fait, vous aurez le deuxième onglet qui apparaît ici. Donc cela signifie que vous êtes connecté en Wi-Fi. Donc je vais débrancher le port USB et on va cliquer directement sur le Wi-Fi. Donc on est bien connecté en Wi-Fi. Donc c'est symbolisé directement par un petit rond vert qui nous dit qu'on est connecté. Donc on est connecté en Wi-Fi. Donc je vais importer une image. Donc pour ça, on va sur importer. Donc là, je vais récupérer une petite image de Tour Eiffel, je clique dessus, je fais ouvrir. Donc là, il nous propose de le redimensionner, donc on fait confirmer. Donc on va ajuster notre image à notre petite planche de bois. Hop là. Une fois que c'est fait, il nous reste à faire un autofocus. Donc je vais vous mettre la petite photo ou la vidéo complète de l'autofocus. Pour ça, pareil, c'est assez simple. On va aller en haut à droite sur autofocus. On clique dessus et vous allez voir sur la petite vidéo, l'autofocus, c'est pas tout simplement la tête qui descend, c'est tout le corps de la machine qui monte et qui descend. Donc on clique dessus. Donc comme on peut voir, il va commencer son autofocus. Donc là, la machine descend. Donc l'autofocus est fini. Donc je vais sélectionner mon matériau. Donc moi, c'est du contreplaqué de 3 mm. Donc on va aller pareil à droite sur sélectionner un matériau, on clique dessus. Donc là, Wicret est gentil avec nous, il nous propose différents pré-réglages. Donc comme on peut voir, on a du bois, du papier, du tissu, du métal. On a différents pré-réglages dans ce logiciel. Donc moi, je vais prendre contreplaqué de tilleul en 3 mm. Donc on peut constater qu'il nous a mis les pré-réglages désirés. Donc si on veut, on a une grille test qui apparaît, on peut changer ce pré-réglage. Donc comme moi c'est pour un test, je vais laisser le pré-réglage d'origine. Il nous reste à faire lancer. Donc là il va charger notre image et il nous reste à l'envoyer directement au graveur. Donc on fait envoyer. Comme on peut voir sur la photo, il nous demande d'appuyer sur le petit bouton qui est en façade de notre Wicret Vision pour démarrer la gravure. Donc moi je vais faire un peu comme on fait d'habitude, je vais faire différents projets sur différents matériaux et on se retrouve après le petit timelapse pour la conclusion de ce graveur Wicret. Allez, à tout de suite.
On se retrouve à la fin des tests de gravure de ce WeCred Vision. Donc les tests en général se sont bien passés, j'ai pas eu de soucis particuliers à part un. Ça je vous expliquerai dans le petit débrief juste à la fin. Déjà je vais vous faire voir les petites réalisations que j'ai pu faire avec ce WeCred. Donc j'ai commencé par un carrelage 20-20 que j'ai peint en noir. Donc on regarde ça sur la petite caméra qui est juste là. Donc comme on peut voir, mon petit Bart, la gravure est plutôt propre. On a un bel effet 3D. Donc la gravure carrelage, je dirais, je valide. Ça s'est super bien passé, rien à dire. Donc après, j'ai fait de la gravure sur bois, de la coupe et de la gravure sur bois. Donc je vais vous faire voir celle que vous avez vue, que j'ai préparée avec le logiciel WeCred. Donc c'est la tour Eiffel. Donc pareil, on regarde ça. Donc, comme on peut voir, de la gravure sur bois, pareil, rien à dire, l'image est plutôt propre. Non, c'est franchement rien à dire du tout. Donc pour la gravure sur bois, pareil, je valide, c'est nickel. Donc en gravure sur bois, j'ai fait aussi un vectoriel, on est obligé de passer par là. Idem sur la petite caméra qui est juste là. Donc un vectoriel, il n'y a rien de bien compliqué. Donc c'est propre. Alors j'avais mis un tout petit peu trop fort. Donc j'ai poncé un petit peu la surface parce que j'avais défumé. Mais sinon, le vectoriel impeccable. On a vu aussi que j'ai fait de la coupe sur du peuplier de 3 mm, pareil, la petite coupe. Donc j'ai fait une boule de Noël. Ça tombe bien, on est en décembre, on regarde ça pareil sur la petite caméra qu'elle a. Donc, la boule de Noël, c'est bien passé. Alors, je ne l'ai pas poncée, elle est telle qu'elle. Donc, il y a différentes couches. Donc, au niveau de la coupe, ça s'est bien passé. Alors, j'ai rajouté pour le fun un petit éclairage. Voilà ce que ça donne. La boule de Noël éclairée. Donc, non, c'est propre, les racistes fonctionne bien. Donc rien à dire sur cette petite boule de Noël. Donc après, j'ai fait aussi, comme vous avez pu voir dans le timelapse, de la gravure avec le Rotary. Alors malheureusement, je vous la ferai pas voir parce que c'est tombé par terre. Mais bon, vous l'avez vu sur le timelapse, donc ça sera déjà pas mal. Donc j'ai fait aussi une carte de visite. Une carte de visite, alors j'ai gravé une photo. Devinez quoi, j'ai un mec que j'ai entendu la dernière fois, il a osé dire aux gens, les cartes de visite, c'est pas fait pour graver des photos, c'est du n'importe quoi, c'est fait pour graver, c'est du vectoriel, etc. Alors, en fait, non, tu es qui pour dire, on peut pas mettre de photos sur une carte de visite, sans déconner. T'es pas ma mère, enfin bref. Donc moi je me suis dit, je vais quand même faire une photo et du vectoriel sur la carte de visite. Donc on regarde ça pareil sur la petite caméra qui est juste là. Donc comme on peut voir, effectivement j'ai fait une photo sur une carte de visite. Donc la photo est plutôt pas mal. Bon, elle demanderait encore à être un peu travaillée, mais bon, ça reste propre. Et j'ai fait, pour toi en exclusif, un vectoriel, une écriture que j'ai faite. Donc c'est propre, il n'y a rien à dire. Voilà pour les cartes de visite. Alors effectivement, vous pouvez mettre des photos, vous mettez ce que vous voulez. Pour exemple, dans le temps, nos parents mettaient une photo de nos enfants dans son portefeuille et avec les moesses abîmées. Là, vous gravez une photo de vos enfants sur une carte noire ou de couleur, vous la mettez dans votre portefeuille, elle va se conserver. Donc arrêtez les gars de faire des leçons de morale aux gens, de ne pas graver des photos là-dessus. Bref, j'ai pu faire aussi, comme vous avez pu voir en gravure, un petit cuir de chez Action. Idem, on regarde ça tout de suite sur la petite caméra. J'ai fait un petit ours polaire. Un petit coucou à monsieur Bricomatos qui adore les ours. Donc la gravure sur cuir, c'est du cuir de chez Action, un cuir gris. Donc idem, rien à dire, ça marche super bien. Donc qu'est-ce qu'on pouvait dire sur ce WeCred Vision dans sa globalité?
Donc ce petit graveur fonctionne, pour moi, fonctionne très bien. Il n'y a rien à dire de particulier. L'autofocus, voir la bécane monter de haut en bas, pareil, c'est la première fois que je vois ça et que je me sers de ce type d'autofocus, c'est nickel. La coupe sur du bois, ça marche nickel. Alors, je n'ai pas essayé au-delà de 3 mm, je me suis servi des matériaux fournis, mais je pense qu'avec ce petit 20 watts, on coupe facilement du 8 mm sans problème. Et n'hésitez pas, quand vous faites de la coupe, à passer 2 fois plutôt pour faire une coupe qu'une seule fois. Malgré tout, ce bon graveur, il a, pour moi, toujours la même chose, une grosse lacune. C'est que si vous voulez graver une photo, par exemple, en nuance de gris, comme pour mon petit carrelage, si vous avez une densité de ligne qui équivaut à 318 dpi, vous ne pourrez pas graver du 20 par 20. Il va falloir redescendre en mode Jarvis. Alors ça, je trouve ça pas normal. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas le choix de graver ce qu'on veut. Là, si vous voulez faire une image de 25 par 40, en nuance de gris 318 dpi ou même 254 dpi, vous ne pourrez pas. Il faudra redescendre en dessous des 200 dpi. Donc, je n'ose même pas imaginer la qualité de la toile. Alors si, elle sera belle si je la regarde à 10 mètres. Donc, pour moi, ça reste un très 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 gros défaut. Sinon, hormis ça, ce graveur marche super bien. Donc maintenant, on va faire un peu comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, des beaux commentaires, un petit pouce, des petits cœurs dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et à bye bye.